qui avait intérêt à tuer Mohamed Brahmi? Est-ce que ce sont les islamistes d'Ennahda? Est-ce que ce sont les forces de l'ancien régime, comme l'affirme le parti Ennahda, ou pourquoi pas des islamistes aussi radicaux? Il y a plusieurs pistes ce soir. Quelle est la thèse que vous privilégiez? Pour commencer, je vais faire deux remarques. Quand vous avez commencé votre présentation, vous avez dit le gouvernement dominé par les islamistes. C'est pas vrai. Donc la présence des islamistes dans le gouvernement n'est pas majoritaire. Les 4 ministères régaliens sont chez des indépendants qui ne sont pas des islamistes. Donc le gouvernement n'est pas dominé par des islamistes. Ça, c'est un fait. On peut compter les ministres par parti et on trouvera qu'il n'est pas dominé par des islamistes. Mais le Premier ministre l'est, hein? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est dominé. Les 4 ministères régaliens ne sont pas chez les islamistes. L'intérieur, la justice, la défense, les affaires étrangères. Donc tout ça ne sont pas chez les islamistes. Pour revenir à votre question... Qui avait intérêt à tuer Mohamed Brahmi? Je rappelle, je vous propose la question, est-ce que ce sont les islamistes d'Ennahda, comme l'affirment ceux qui sont ce soir dans la rue à Tunis, et à Sidi Bouzid, comme l'affirme la famille de Mohamed Brahmi? Est-ce que ce sont les forces de l'ancien régime, comme l'affirme Ennahda, ou est-ce que ça peut être des islamistes radicaux? Les islamistes radicaux n'ont aucun intérêt. C'est un musulman pratiquant, c'est un hajj, et donc il n'y a aucun risque que ce soit des islamistes radicaux. Ça de un. Je ne vais pas faire comme Mme Radia et fuir la réponse quand vous l'avez posé la question à quel intérêt aura l'Ennahda pour l'assassiner. Je vais répondre. Les seules personnes qui ont intérêt qu'il soit assassiné, ce sont des personnes qui veulent réussir à réunir une foule. Ils ont essayé plusieurs types de mouvements. Tamarrud, Khnektouna, ils n'ont pas eu d'écho populaire. Ils ont besoin d'une foule pour pouvoir faire bouger les choses. Ah, donc vous accusez en fait les forces aujourd'hui, cette jeunesse tunisienne, Tamarod, les indépendants qui sont... C'est pas une jeunesse tunisienne, n'essayons pas de nous voiler la face. Vous accusez les victimes. Vous accusez les victimes, parce que je voudrais rappeler... Je ne peux pas terminer mon idée. Non, mais là c'est une accusation très grave que vous lancez contre un mouvement populaire. C'est un débat. C'est une accusation extrêmement grave. Oui, me couper la parole sans que je termine ma phrase. Allez-y, Yassine Ayari, terminez votre phrase. Donc, Nida Tounes a clairement dit qu'il soutient Tamarrud, que ce n'est pas des jeunes des Tunisiens dont vous parlez, mais c'est un mouvement politique. Khnektouna, le Front populaire, a déclaré qu'il le soutient, que c'est sa jeunesse. Donc, ce n'est pas la jeunesse tunisienne, c'est de la jeunesse partisane ou les partis qui n'ont pas de profondeur dans la rue, qui essayent d'utiliser ces mots-là. Alors Nida Tounes, on le dit pour nos téléspectateurs, qui ne participe pas à cette troïka, qui est aujourd'hui un parti d'opposition. Martine Lauzlan. C'est le parti des anciens régimes. Certains membres.